Jade, promets-le-moi de toujours protéger et surveiller mon fils adoré Arthur. Oui, je te le jure. Repose en paix, mon amour. Apporte-lui autant d'amour que tu peux. Tu es sa seule et unique famille. Papa, je t'aime. Merci de t'être occupé de moi durant toutes ces années. Tu auras toujours une place dans mon cœur, comme maman. Arthur, approche-toi de moi. Écoute bien ces dernières paroles. Ce que je souhaite avant tout est ton bonheur. Alors cesse d'être triste. Garde toujours le sourire. Vis ta vie à fond et dans les décisions les plus difficiles à prendre, écoute toujours ton cœur. Tes paroles seront gravées dans mon cœur. Tu as ma parole, papa. Merci mon fils. Je peux partir l'esprit libre et rejoins-moi le plus tard possible dans l'au-delà. Tu vas me manquer terriblement, papa, sans toi à mes côtés. Sèche tes larmes. Il est déjà parti, hélas. Quel dommage. Maintenant, tu vas devoir exécuter mes ordres en tant qu'héritière de la maison. Comment tu peux dire une chose pareille, alors qu'il est mort sous nos yeux? Sniff, sniff, je suis triste d'avoir perdu l'homme que j'aimais. À moi l'héritage. Tu me dégoûtes. Comment ai-je fait pour être à ce point aveugle depuis tout ce temps de tes intentions? Oh, il va se mettre à pleurer. Tu ferais mieux à la place de te préparer pour son enterrement? Pauvre papa, tu ne mérites pas ça d'avoir été trahi, utilisé pendant des années. Si tu m'écoutes, sache qu'un jour je te vengerai d'elle. Je t'en fais le serment. Mais si plus de mouvement, on va pas y passer la journée non plus. Je fais de mon mieux, belle-mère. Enfin, tu te montres obéissant. De toute façon, c'est simple. Tu m'obéis pas, je te jette hors de ma nouvelle maison. Déjà, ce n'est pas ta maison, mais celle de papa. De plus, tu n'as pas le droit de me virer de chez moi, étant donné que je suis son fils. Il est décédé, donc son héritage me revient de droit en tant que légitime épouse. Non, elle est à moi. T'as 17 ans. Alors arrête de vouloir contester, c'est totalement ridicule. Tu as un cœur de pierre. Assez! Continue de boucher ce trou. Et pour la peine de m'avoir énervé et manqué de respect, eh bien, tu rentreras à pied. Papa, patiente encore un peu. Je vais tout faire pour récupérer ta demeure. Elle le paiera, sois-en sûr. Allez, balaye-moi mieux que ça. Je déteste la poussière. Je suis fatiguée, j'aimerais dormir et j'ai pas la tête à nettoyer. Désormais, tu feras les tâches ménagères tous les jours. Que tu sois content ou pas content, c'est clair? Oui, mais laissez-moi me reposer. J'ai un cœur, regarde. Tu as bien mangé ce soir grâce à mes talents de cuisinière. Tu sais, hein, je vais pas t'exploiter, hein. Je suis pas ce genre de personne, hein. Donc si tu veux arrêter, bah vas-y, arrête. C'est vrai? Non, je plaisantais. Décidément, t'es comme ton père, t'es idiot. Regarde-moi bien, belle-mère. Regardez quoi? T'as cru que j'allais te laisser insulter mon père de cette manière sans réagir? Eh bien non, tu sais quoi? Je vais récupérer cette maison, tu verras de quoi je suis capable. Et tiens, ton balai de merde. Je vois même pas pourquoi je t'obéis. Sûrement une question d'habitude. Mais je vais pas me laisser marcher dessus. Totalement ridicule et puéril comme réaction. Comme si j'allais avoir peur d'un enfant, sans défense en plus. Détrompe-toi, ma vieille. Je vais t'attaquer en justice. Oh, ça c'est tes enfantillages, tu veux? Avec quel argent tu comptes payer ton avocat? Réfléchis avant de parler, idiot. Cette conversation est inutile, tout comme ta présence ici d'ailleurs. Bye. C'est quoi cette annonce? Un concours de danse à Brookhaven aura lieu dans 1 mois. La personne qui présentera la meilleure prestation et performance gagnera un chèque de 50 000 Robux. C'est vrai que quand j'étais petit, j'adorais la danse. Mais j'ai perdu ce talent en grandissant, que faire? Pas le choix, hein. Pour une somme pareille, je dois participer. On peut dire que cette annonce tombe à pic. Moi qui voulais me faire de l'argent rapidement. En plus, ce concours tombe le jour de mon anniversaire. Ah mais c'est peut-être un signe. Il y en a assez de ton comportement irrespectueux envers ta belle-mère. Si seulement tu étais mort toi aussi, on n'en serait pas là. Donne-moi ce PC ou je t'assassine. Non, je rigole. C'était une métaphore. Je suis pas vraiment une meurtrière, hein. Attends, Arthur. Tu comptes vraiment participer à un concours de danse? C'est vraiment pathétique. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'as peur que je gagne? Ce sport est réservé pour les filles. Tu n'as aucune chance de remporter. Tu tiens déjà pas sur tes jambes. Ce sport est autant pour les garçons que pour les filles. Alors tes commentaires, tu peux te les garder pour toi. Oh, que vois-je? 100 € pour s'inscrire. Tu n'as même pas un seul centime. Ridicule. L'argent n'est pas un problème. Je trouverai une solution, tu verras. Arthur, tu vas où comme ça? Je pars dehors. Dans cette tenue. Arrête de me mentir. Tu pars pour aller t'entraîner à danser? Ouais, et alors? Je t'interdis de sortir de la maison, tu m'entends? Je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Mais Arthur, voyons, tu n'es pas majeur. Tu es sous ma protection. Cool ta vie.
Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Bye. Dans studio. Ah, j'arrive pas à y croire, c'est ici. Oh, mais je l'imaginais pas aussi petit. Je l'ai suivi exprès pour pouvoir le ridiculiser devant tous. Mais avec quel argent je vais pouvoir me payer mes séances de danse? On en revient toujours au même dilemme. Lucie, je suis si fier de toi. Ta souplesse est prodigieuse. Continue, tes efforts vont être récompensés. Merci, coach. C'est grâce à tous vos conseils que j'ai progressé. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Puis-je avoir un renseignement, s'il vous plaît? Oui, je t'écoute. Dis-moi, mon garçon. Eh bien, j'aimerais m'inscrire à vos cours de danse. Étonnant. Cela fait des années que je n'ai pas formé un garçon pour pratiquer la danse. Ça me fait super plaisir. Arthur! Tu es où, sale idiot? J'ai un petit souci, monsieur, c'est que j'ai pas d'argent. Ah, effectivement, cela va poser problème. S'il vous plaît, je vous en prie, je dois gagner le concours de danse coûte que coûte. Acceptez-moi. D'accord. Si tu me rembourses plus tard pour les séances et pour l'inscription du concours. Merci, monsieur. Vas-y, montre-moi de quoi tu es capable. C'est que j'ai pas pratiqué de nouveau la danse depuis 12 ans. J'ai oublié les bases. Ah, t'inquiète pas, on va revoir tout depuis le début. Suis-moi. Voici le premier exercice. Tu vas devoir plier les jambes en douceur. Attention, ta posture du dos doit rester droite et équilibrée. J'en ai marre, Arthur, je ne joue pas à cache-cache. Où es-tu? Waouh, tu as vite assimilé la technique, bravo. Tu es fait pour être danseur. Arthur, rentre à la maison, sale raté. Tu arriveras à rien dans la vie. Toi, danseur, laisse-moi rigoler. Calmez-vous, madame. Ce garçon, il a du talent. Il est né pour être danseur. Lui, du talent? Impossible. T'es chiante. Mêle-toi de tes affaires. Moi, chiante? Comment oses-tu me dire ça après tous les sacrifices que j'ai fait pour toi? Alors que ton pauvre malheureux père est mort, et voilà comment tu me remercies? En fuguant de la maison? Ta maman a raison, il faut l'écouter. C'est pas ma mon mère. fils. Bon, allez, dépêche ou tu vas morfler. Oui, belle-mère. Il faut que je trouve un moyen de retourner au cours de danse. Mais comment? Quoi? Le frigo est vide, c'est un scandale. Il est hors de question que j'utilise mes jambes pour faire les courses. Elle me rend la vie impossible. Je la déteste. Arthur, tu vas te rendre utile pour une fois. Bouge-toi à m'acheter des courses. Je t'ai posé de l'argent sur la table de la cuisine. Oh non, débrouille-toi. Vas-y tout de suite ou tu vas le regretter. Regretter quoi? Vaut mieux pas que tu le saches. Ah, t'es chiante. Non mais attends, c'est l'occasion rêvée de pouvoir m'entraîner secrètement. Bon, ok, j'y vais. Il y avait intérêt de toute manière. Génial, elle est tombée dans le panneau. T'as vu, papa? Ma vengeance est proche. Waouh, je suis trop canon, une vraie beauté fatale. Pourquoi je peux pas me marier avec moi-même? Ça serait beaucoup plus simple. Monsieur le coach, aidez-moi, je vous en prie. Arthur? Mais que t'arrive-t-il? C'est par rapport à ma belle-mère. Voilà, vous connaissez toute la vérité maintenant. Oh mon Dieu, c'est horrible et cruel. Mon pauvre garçon, je t'en fais la promesse de tout faire pour que tu réussisses ce concours. Merci pour votre soutien, monsieur. Cette maison, je ferais mieux de la vendre. J'en tirerai un bon prix sur le marché. Tu es devenu un vrai pro en si peu de temps, bravo à toi. On peut passer au deuxième exercice. Rassure-toi, c'est le plus facile. En gros, tu vas t'entraîner à faire des pointes avec tes pieds comme je suis en train de le faire, tu vois? Vas-y, essaye, c'est pas compliqué. N'aie pas peur. Comme ça, coach? Oui, Arthur. Rien de compliqué, je te l'avais dit. Bah du coup, tu vas t'entraîner entre le premier exercice et puis l'autre pour le moment, d'accord? Tu t'es assez entraîné pour aujourd'hui. Va donc te reposer. Quoi? Non, déjà, j'aimerais continuer encore un peu. Ne t'épuise pas, chaque chose en son temps. Si tu forces trop, tu vas finir par te blesser. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Dites-moi, il est quelle heure au juste? Je te dis ça 2 secondes. Alors, il est actuellement 16h30 de l'après-midi. Oh mon Dieu, non, ma belle-mère va me gronder, j'ai oublié de faire les courses. À bientôt, monsieur le coach. Appelle-moi Antoine la prochaine fois. D'accord, j'y penserai. Je suis rentré avec les courses, belle-mère. T'en as mis du temps, t'es vraiment un incapable. Non, incapable. Hâte de lui faire fermer son clapet à celle-là. J'espère que t'as acheté tout ce qu'il fallait. Arthur? Pourquoi tu transpires? Tu as intérêt à me donner des explications. C'est que j'ai couru pour faire au plus vite. Tu me prends pour une idiote là. Le magasin n'est pas très loin, pourtant tu as mis des heures. Oui, bah c'est bon, c'est pas ma faute, hein. Il y avait plein de gens et tout, le magasin était bondé et je l'ai dû attendre des heures devant la caisse. D'accord, désormais tu feras les courses 2 fois par semaine. Oh non, je déteste ça, s'il vous plaît, non. Monte dans ta chambre. Je ne veux plus te voir avant le dîner.
Trop content, yes! Ça m'arrange tellement pour m'entraîner. Tu maîtrises parfaitement les deux exercices, Arthur. Passons au suivant, le lever de jambes. Pour cet exercice, il faut maîtriser à la fois l'équilibre sur un pied en gardant toujours la posture droite. Je crois ne pas en être capable. Arrête d'hésiter, tu peux le faire, je crois en toi. Aïe, j'ai perdu l'équilibre! Ça va, t'es sûr? Tu ne t'es pas blessé? T'inquiète, rien de grave. Mais Antoine, j'y arriverai jamais. Tu veux déjà abandonner? Oui, c'est beaucoup trop dur. Ressaisis-toi, Arthur. N'oublie pas que c'est pour ton père. Merci Antoine d'avoir trouvé les mots justes. Ce que tu viens de dire m'a convaincu. Tu m'as remotivé à bloc pour gagner ce concours. Voilà! Bah c'est ça que je voulais entendre. Lâche rien, Arthur. Vas-y, reprends l'entraînement. Antoine, j'ai enfin réussi. Tu vois, j'avais raison. Les efforts payent toujours, par contre, il ne reste plus que 2 semaines avant le concours. Tu vas devoir redoubler d'efforts. Waouh, si proche du but. Ne perdons plus de temps. Passons vite au dernier exercice. Le cercle. Le cercle? En gros, tu vas faire des mini-rotations, comme je suis en train de le faire. Rien de méchant cet exercice. Vas-y, essaye. Je suis sûr que tu vas y arriver. Parfait. Bon, eh bien, le cours est terminé pour aujourd'hui. Arthur, je voudrais te féliciter pour tout le progrès que tu as accompli en si peu de temps. À ta prochaine séance, tu vas pouvoir réaliser la danse. Quoi déjà? Monsieur, ce n'est pas juste. Moi, ça fait des mois que je m'entraîne et je n'ai pas le droit. Lucie, je comprends ta frustration, mais tu n'as pas encore le niveau pour la réaliser. Je suis responsable de vous, et si tu es blessé, je m'en voudrais. Désolé, coach. J'ai confiance en vous. Tu es une élève remarquable, tu sais. Bientôt, ça sera à ton tour, j'en suis sûr. Oh mon Dieu, je suis si fier de toi, Arthur. Tu es enfin prêt. C'est un miracle d'y être parvenu en si peu de temps, et surtout le dernier jour avant le concours. Merci du fond du cœur d'avoir toujours cru en moi. Vos conseils ont été d'une grande aide. Sois pas modeste, tu es un vrai petit génie. Rendez-vous demain à 12h ici. Justement, pour demain, comment vais-je faire pour venir? Sachant qu'aujourd'hui, je viens de faire les courses. Oh non, je n'y avais pas pensé. C'est vrai que tu venais dans ce studio en secret avec comme prétexte les courses. Tout ça n'a servi à rien. Non, écoute-moi mon garçon. Il faut se faire une raison. Non, il est hors de question, j'ai une idée. Il n'y a plus d'espoir. Demain, c'est aussi le jour de ton anniversaire, soit tes 18 ans, non? Je vois pas vous voulez en venir où? Tu vas être majeur. Tu réalises ce que ça signifie? La liberté? Oui, tu ne seras plus sous l'emprise de ta belle-mère. Et aussi, si tu es d'accord, je voulais... Enfin, tu vas trouver cette question un peu bizarre. Tu me fais peur, dis-moi. J'aimerais t'adopter. Je suis seul comme toi, hein. Tous les deux ensemble, on pourrait forger une nouvelle famille, tu en penses quoi? Waouh, ça serait génial d'avoir un grand frère. J'en suis sûr que papa, il serait ravi. Et moi d'avoir un petit frère. Je m'occupe de toutes les démarches administratives et d'un avocat pour récupérer la maison de ton père. Compte sur mon soutien. Oh, merci Antoine. Alors à demain? À demain, Arthur. J'y vais, belle-mère, faire les courses. Ok, sale idiot. Bref, où en étais-je déjà? Ah oui, vendre la maison. Ça y est, c'est le grand jour, je suis pile à l'heure. Attends, il a fait les courses hier, il m'aurait menti? J'appelle la candidate Émilie à se présenter. Vous pouvez commencer votre prestation, allez-y. Le concours de danse a lieu aujourd'hui au studio de Brookhaven. Il m'a menti pour pouvoir y participer. Quoi? Vous appelez ça une danse classique, Émilie? Vous vous moquez de nous? Du calme, Vanessa, ne sois pas si méchante avec elle. Antoine, on n'est pas dans un cirque. Ici, c'est pour les professionnels. Alors, Émilie, tu es disqualifiée car tu n'as pas respecté les conditions du concours. Ça sera une note 0 sur 10. Moi, je mets la note 5 sur 10, pour l'effort fourni. Oh la pauvre, elle me fait de la peine, elle mérite pas ça. J'appelle le prochain candidat, Arthur, à se présenter. C'est mon prénom Arthur, c'est moi? C'est à mon tour? Oh my god, j'ai la boule au ventre. Mais non, tout va bien se passer. Une fois arrivé, je vais de nouveau le ridiculiser devant tous. Waouh, je suis choquée d'un talent pareil. Voilà ce que j'appelle de la vraie danse classique. J'adore, 10 sur 10. Oui, c'est mon élève. Il est super doué. Et je peux vous l'assurer qu'il s'est entraîné à fond, 10 sur 10 également pour cette prestation extraordinaire. Parfait, le concours est terminé. Arthur, va rejoindre les autres dans la salle du bas. Je vous annoncerai l'élu gagnant. Oui madame. Pitié, faites que ça soit moi. Voici le moment de vérité. Dans cette feuille, il y a le prénom de celle ou celui qui a gagné ce concours de danse classique. Sans perdre plus de temps, je vais la lire. Pitié, 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 faites que ça soit moi.
La personne qui a remporté est... Arthur! Assez! Un incapable comme lui ne peut remporter la victoire. Il y a une erreur. Belle-mère, tu es venue de nouveau tout gâcher? Encore vous? Laissez Arthur tranquille, vous n'avez plus aucun droit sur lui. Ah que si, il est mineur. Oh non, détrompez-vous, il vient d'être majeur aujourd'hui. De plus, je viens de l'adopter avec l'accord de la mairie de Brookhaven. Ça tombe bien que vous soyez là, car on devait venir vous chercher pour aller au bureau du procureur. Vos histoires de famille ne nous regardent pas. Vous saoulez tout le monde. Et Arthur, ta récompense des 50 000 Robux sera envoyée directement à ton domicile. Désolé, on va disposer. Suivez-moi, Arthur et la belle-mère. Espèce de raté, je te hais. Personne t'aime. Excusez-moi pour ce dérangement. À partir de ce jour, vous n'avez plus la charge de Arthur. C'est Antoine qui se chargera de lui. Qu'il en soit ainsi, je ne l'ai jamais aimé. Ah, et aussi, l'héritage revient de droit à Arthur. Vous êtes dans l'interdiction de contester, comme vous l'avez maltraité profiter de la mort de son père. Alors attention à vous. Si vous lui volez ne serait-ce qu'un seul centime, ça sera compté comme du vol et une infraction de la loi. Quoi? Non, c'est pas possible. Donc partez de chez lui car c'est sa maison. Vous avez un délai de 24 heures pour pouvoir faire vos bagages. Oh non, je n'arrive pas à y croire. Ne vous approchez plus de lui. Maintenant disposez. Non, non, non. Je rêve, réveillez-moi. Le procureur t'a demandé de partir, alors oust! Si seulement tu étais mort toi aussi. Soyez pas choqués, monsieur le procureur et Antoine. Elle me l'a tellement sorti cette phrase que ça me fait ni chaud ni froid. Mon pauvre, tu as dû en baver. Oui, mais grâce à vous deux, tout est terminé. Je vais pouvoir faire mon deuil tranquillement. Antoine, mon grand frère, déménage chez moi qu'on puisse être ensemble. Bon, j'y vais, j'ai un dernier truc à faire. Encore merci, monsieur le procureur, et aussi merci à toi, Antoine. Mon père a été vengé, merci du fond du cœur. Au revoir. Bon, bah papa, j'ai pu te venger. Bah, repose en paix, je sais pas te dire quoi de plus, mais sache que je t'aime. Et promis, je te le jure, je garderai le sourire comme tu me l'as demandé.